Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 17 au 23 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Et puis j'ai choisi de nouveaux oracles. Les guides m'ont un petit peu inspiré cette semaine. J'avais envie de faire un petit peu différemment, mais vous verrez, vous aurez autant de conseils que d'habitude. Allez, on commence par vos énergies générales pour vous les Capricornes cette semaine. Alors, obstacles, difficultés matérielles, lenteur, compréhension et bouclier. D'accord. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que cette semaine, vous allez comprendre certaines choses. Il va y avoir des éclaircissements par rapport à ce qui bloque, à des obstacles, à quelque chose qui est lent. Il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a de la lenteur dans des préparatifs, dans des projets. Et en fait, vous allez comprendre d'où ça vient. Vous allez comprendre d'où ça vient parce que c'est protégé. Hein. Ici, vous allez être guidé. On me dit aussi que vous allez comprendre que c'est pour certains ou certaines d'entre vous, vous qui mettez finalement un bouclier. C'est votre bouclier qui bloque peut-être certaines choses. Dans le sens où, par exemple, les guides me disent que par rapport à une relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un, il peut y avoir une certaine lenteur, un certain obstacle, des difficultés dans la mise en place de cette relation. Pourquoi ? Parce que vous vous mettez peut-être un bouclier entre vous et cette personne pour vous protéger. À cause de blessures du passé, à cause de difficultés du passé, eh bien on sait un petit peu... on se protège comme on peut, tout simplement, pour éviter de nouveaux déboires. Et en fait, ici, vous allez comprendre cette semaine que, éventuellement, c'est vous qui avez peut-être établi un mur entre une situation et vous-même. Donc, il peut être question de cela également. En effet, on a du 19 aussi ici. Donc, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose avec le 1 qui est en train de commencer et vous êtes bien en train de finir quelque chose avec le 9. Donc, ça peut être... quelque chose qui a besoin de se terminer pour amener une nouveauté. Vous avez besoin de clôturer quelque chose pour vous protéger peut-être aussi. Mais avec le bouclier, on vous dit que vous êtes protégé hein, de l'univers, de l'invisible par rapport à quelque chose qui se clôture et quelque chose qui commence. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, vous êtes à la fois dans le fait de terminer quelque chose et de commencer quelque chose. Ce qu'on me dit aussi, c'est que cette semaine, ça va demander une certaine énergie de lenteur pour vous les Capricornes. C'est normal parce que justement, vous avez besoin peut-être de ralentir par rapport à un projet que vous avez commencé, par rapport peut-être à une relation. Ce sentiment de lenteur est nécessaire, c'est ce qu'on me dit et vous allez le comprendre parce que justement, on vous protège par ce sentiment de lenteur, par cette lenteur justement dans la matière. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se fait avec lenteur, me disent les guides, c'est des choses qui seront solides. Donc en fait, tout simplement, les guides vous disent que l'univers est en train de construire une base solide pour vous, puis vous-même, vous êtes en train de construire une base solide pour vous par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train de démarrer dans vos énergies. Et bien sûr, ça demande aussi de lâcher certaines choses du passé pour pouvoir avancer. Et en effet, j'entends ici certaines choses du passé que vous avez besoin de lâcher parce que vous vous protégez justement à cause de ce passé. Alors, sur le plan relationnel sentimental, ici. Alors, attirance avec la sirène, construction et voyage. D'accord. Alors, elle était à l'envers. Donc, elle parle d'attirance, de charme destructeur et d'élan négatif. Demandez ce que vous désirez et le voyage. Alors, en effet, pour construire une relation, c'est ce qu'on me dit, on est sur du 18. On a une relation qui est peut-être en train de débuter ou qui va débuter dans pas longtemps pour vous parce que c'est dans les énergies là. Avec le 1, on est bien sur le commencement et le 8 symbolise une relation qui est basée, qui amène de la réussite. Donc c'est une relation qui va aboutir à quelque chose de positif. C'est un nouveau voyage qui commence ici. Mais on est aussi le 8 sur du karmique. Ça peut être une relation karmique qui revient aussi. Hein.
Sauf que là, j'ai les élans négatifs ici. Les élans négatifs, eh ben, c'est ce que je ressens par rapport à tout à l'heure. Le fait de devoir lâcher certaines choses du passé qui vous bloquent, qui vous font obstacle dans l'avancée. Et ça peut être dans l'avancée de construire une nouvelle relation ou une relation dans laquelle vous êtes déjà. Il y a des freins à la relation ou à une relation autour de vous. Ça n'est pas forcément que amoureux, mais il y a quelque chose que vous avez envie de construire, une amitié, un amour. Et ben, en fait, ici, il y a besoin de lâcher le négatif. Ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec la carte du voyage, j'ai un personnage ici qui regarde avec sa longue vue le passé. Donc en fait, la longue vue, quand on le regarde, c'est que quelque chose doit être loin. Et donc, il faut laisser s'éloigner ce passé. Et j'ai la boussole qui est justement à droite. Hein. Donc ça veut dire ici que si vous voulez entamer un nouveau voyage, une nouvelle aventure dans laquelle vous allez construire quelque chose de solide et qui amène de la réussite, il va être nécessaire peut-être de lâcher certaines énergies négatives du passé. Les élans négatifs, j'ai entendu aussi attention à l'auto-sabotage dans une relation ici. J'ai quelque chose qui se construit et justement peut-être par peur de quelque chose qui devient officiellement solide, qui se construit, il y a peut-être des personnes qui pourraient être dans l'auto-sabotage parce que il y a une frayeur, il y a quelque chose qui a besoin peut-être d'être travaillé dans le passé cette semaine, d'aller chercher justement pourquoi on serait dans l'auto-sabotage de ces relations, ou au moins d'une relation, et prendre de la distance par rapport à ces énergies d'auto-sabotage. Alors, sur le plan matériel, professionnel et financier, liberté, essayez de comprendre ce que vous voulez et la distance. Alors... 7, 8, 9. J'ai encore quelque chose qui se clôture aussi sur le plan matériel, professionnel et financier. J'ai l'impression ici, avec 9, 9, 9, que vous êtes dans des clôtures. Vous fermez des portes cette semaine, les Capricornes, hein, très clairement. Vous fermez des portes en lien avec votre passé. Je ne suis pas étonnée, hein, puisque du coup, on arrive... ouais, ça peut commencer, les énergies de la nouvelle lune aussi cette semaine, bien qu'elle soit que le 25. Mais... en fait, c'est pour démarrer un nouveau cycle qui arrive avec la nouvelle lune du 25 octobre. Hein. J'ai préparé une vidéo qui arrivera le 22 d'ailleurs pour ça. Mais pour préparer ces énergies de cette nouvelle lune qui sont des énergies de nouveau cycle, eh bien, il faut clôturer peut-être quelque chose en lien avec un ancien cycle. Et donc forcément, ici, sur le plan professionnel, matériel et financier, il est question en effet de reprendre peut-être sa liberté, de prendre de la distance par rapport à une situation. Il est peut-être question aussi... alors, elle était à l'envers au départ, mais elle symbolisait à l'envers la mauvaise nouvelle à l'horizon. Mais attention, moi, ce que me disent les guides, c'est que peut-être qu'il y ait une mauvaise nouvelle à l'horizon. Par exemple, ce que j'entends, c'est que ça peut être pour quelqu'un ici qu'un contrat n'est pas renouvelé. Mais il va falloir, me disent les guides, le conseil que les guides donnent pour ces personnes qui vont se retrouver dans cette situation, c'est de ne pas se focaliser sur le fait que ce soit peut-être une mauvaise chose. Parce qu'en fait, on vous dit que quelque part, on vous redonne la liberté de prendre de la distance peut-être par rapport à une situation qui ne vous convenait peut-être pas tout à fait, mais que vous n'en aviez pas conscience. Parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose ailleurs, hein, la distance, il y a autre chose ailleurs qui vous attend. C'est ce qu'on vous dit. Quelque chose dans laquelle vous pourrez vous sentir beaucoup plus libre, peut-être plus autonome. Il est peut-être question tout simplement d'une occasion aussi pour se lancer à son compte, d'être plus autonome dans son travail. Il y a en tout cas des choses qui se clôturent ici sur le plan financier, matériel et professionnel. Essayez de comprendre ce que vous voulez, c'est aussi ça que l'on vous invite à faire. Alors cette mauvaise nouvelle qui pourrait arriver... c'est bizarre parce que en fait, j'avais envie de la mettre à l'endroit parce que la mauvaise nouvelle, je ne la ressens pas comme telle. En fait, j'ai l'impression qu'au premier abord, c'est ce que me disent les guides, elle pourrait vous paraître mauvaise, cette nouvelle, mais au final, elle va apporter une grande liberté, j'entends. Elle va vous permettre de vous focaliser sur ce que vous voulez et comprendre ce que vous voulez exactement. Et ça peut être en lien...
La distance avec le fait, par exemple, de vouloir déménager pour aller ailleurs. Ça peut être pour aller travailler dans une autre ville, dans un autre pays, voyager. Il y a quelque chose en tout cas là-dedans. Ça peut être aussi par rapport à des études. Ça peut être... je sais pas pourquoi, on parle peut-être d'études, sur le fait de se rendre compte qu'on a peut-être envie d'aller étudier ailleurs, à l'étranger, ailleurs. Ça peut être ça, hein. Ok, on va voir. Alors, vie intérieure et spirituelle, la rage et l'impulsivité, ok. Ah bah c'est bizarre, elle était à l'envers et on parlait d'esprit destructeur, mais esprit destructeur dans le sens, j'entends auto-sabotage. Mais... ici, j'ai l'intégration et la joie. Donc, intérieurement, vous allez intégrer quelque chose, j'entends. On vous dit de persévérer dans votre tâche, dans votre travail intérieur, dans votre vie spirituelle, parce que j'ai beaucoup de joie qui arrive, beaucoup de belles énergies qui arrivent. Et puis finalement, cette carte-là, j'ai vraiment envie de la garder à l'endroit parce qu'elle me parle de changement, envie de changement. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous avez envie de changement, ce qui est vraiment en adéquation avec le reste, puisque j'avais quand même beaucoup de neuf. Donc ça veut dire que vous avez envie que des choses se terminent et vous avez envie de débuter d'autres choses. Donc vous avez envie forcément que les énergies se transforment, que dans la matière, il y ait du concret qui puisse amener des changements. Et ça se ressent dans tous les domaines et c'est aussi surtout dans vos énergies principales. Donc cette semaine, on vous dit que vous allez intégrer intérieurement cette envie de changement et vous allez prendre certaines consciences. J'ai beaucoup de compréhension qui retombe aussi dans vos messages. Donc ça veut dire que vous allez comprendre certaines choses, les amis Capricorne, cette semaine pour vous permettre d'avancer et d'amener des changements concrets dans votre quotidien pour pouvoir aller vers justement cette joie, ce bonheur. Et surtout peut-être plus de liberté. J'ai des Capricornes qui se sentent peut-être pas libres dans leur travail ou dans une relation. Et en fait, on a envie de liberté ici. Et on va intégrer cela. On a le chiffre 22 ici. Alors je crois que c'est un maître nombre aussi le 22, mais c'est surtout, je vois 2 et 2, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat, une association, peut-être 2 et 2 intérieurement, extérieurement. Ce qui va s'unir intérieurement en vous, comme par exemple l'union de votre mental et de votre cœur qui travaillent en collaboration plutôt que de se tirer l'un et l'autre dans les pattes, eh ben vous allez être en union donc à l'intérieur puisqu'il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur l'autre et donc forcément l'union apparaîtra aussi dans la matière à l'extérieur de vous. Le dernier conseil pour vous ici, c'est quoi? Câliner. Ah, j'ai encore un chiffre 1 ici. Donc on est bien ici sur le début de quelque chose. Alors, le mot est câliner. Alors justement, peut-être besoin de tendresse cette semaine, peut-être besoin d'être câliné, j'entends, d'avoir des câlins. Tout simplement. Alors ça peut, tout simplement, ce qui peut vous aider dans vos énergies, et puis cette semaine, eh ben, c'est peut-être si vous avez un partenaire, c'est de vous rapprocher à nouveau de ce partenaire, c'est de câliner vos enfants, vos animaux. On a besoin ici de câliner. Alors je vais juste voir, parce que c'est un nouvel oracle, et je veux juste voir exactement les mots principaux de câliner. Adoration et montrer votre amour. Le conseil, c'est montrer votre amour. Donc ça veut dire ici que ce qui va être aussi... c'est marrant parce que pour certains Capricornes, ici, on me dit justement avec rage et impulsivité, avec la carte des sentiments ici, qu'il y a des personnes à cause de leur passé qui ont du mal à montrer ce qu'on ressent. Et donc forcément... pour construire des choses, il va être peut-être question de parler avec votre cœur et de montrer ce que l'on ressent par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On vous dit, montrez davantage ce que vous ressentez, dites ce que vous ressentez et vous verrez que ça va apaiser intérieurement aussi des choses parce que les gens sauront vraiment ce que vous ressentez. Et donc, c'est un petit peu ce que l'on vous invite à faire. Montrez vos sentiments ici cette semaine aux gens. Montrez votre amour à ceux que vous aimez. C'est très important pour vous cette semaine. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.